Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui je suis à Dieppe. Je vous propose de rencontrer Guillaume Fourier, guide de pêche à Prix de Marine, pour nous parler de son travail. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, on se suit depuis 3 ans. Et en fait depuis 3 ans j'ai suivi le développement de ton projet personnel. Quand tu as quitté Daiwa, tu avais déjà cette idée. Et puis maintenant ça fait pratiquement 1 an que tu es guide de pêche, un peu moins. C'est ça. Donc c'était pour en parler ensemble en fait. Exactement, maintenant je suis moniteur guide de pêche installé à Dieppe. Et c'est vrai que j'ai pris du temps pour construire mon projet, pour avoir un projet vraiment bien abouti, qualitatif, avec une connaissance de la zone accrue, puisque tout en préparant mon projet, je suis beaucoup allé à la pêche pour vraiment avoir une connaissance précise de ce qui se passe sur ma zone de pêche et être capable de proposer aux clients de rebondir en toutes circonstances. C'est ça qui m'a intéressé dans ton projet. Parce que quand tu as décidé de devenir guide de pêche, tu as pris le temps d'élaborer un projet. Ça a été vraiment minutieux et tu as développé une offre qui est quand même assez unique sur le marché des guides de pêche. Mais moi j'ai quand même une première question. Pourquoi à Prix de Marine ? À Prix de Marine, c'est mon partenaire titre depuis quelques années. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je leur avais déjà parlé de mon projet, puisque ça travaille depuis quelques années. Et ils étaient vraiment ravis de voir que j'avais un projet à venir sur l'eau, plutôt que finalement en bureau et en pêchant épisodiquement le week-end. Donc ça leur plaisait vraiment que j'en fasse mon métier. Et je leur avais dit que je prenais le temps de réfléchir à ce projet. Et April Marine en fait s'intéresse vraiment aux pêcheurs. C'est une équipe de passionnés. Ils aiment la pêche, ils aiment la voile, ils aiment vraiment l'eau et les loisirs nautiques. Et ils ont développé une offre spécifique pour les pêcheurs, qui aussi a pris du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et aujourd'hui, ils ont une offre pour assurer spécifiquement le matériel de pêche et même une case à cocher dans l'offre plaisance pour les guides de pêche. Donc c'est ultra complet et c'est ça qui me plaît dans cette collaboration en fait. C'est qu'un peu comme moi, ils sont passionnés, ils vont jusqu'au bout de la démarche. Et donc tu as ton bateau qui est aux couleurs d'April Marine. C'est ça, très visible. On ne peut pas le louper. Ton barracuda 7. Ça m'attire des petits copains parfois sur l'eau, mais c'est vrai que le bateau est très apprécié et il est atypique. Alors toi, en fait, tu as pris du temps. Tu n'es pas parti à la légère. Et tu as décidé dès le début d'en faire ton métier. C'est pas un truc que tu fais le week-end, c'est pas un truc que tu fais en parallèle à un autre job, c'est ton métier en fait. C'est ça, c'est mon métier à plein temps, c'est comme ça que je l'ai construit. J'ai bien analysé. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie, c'est vraiment un choix de vie. C'est que j'ai quitté un métier stable, j'étais directeur marketing chez Daiwa et j'ai sauté le pas, je me suis dit voilà, je veux en faire mon métier à plein temps, est-ce que c'est possible? Alors dans la question est-ce que c'est possible, j'ai tout étudié, j'ai regardé ce que faisaient les confrères guides de pêche, j'ai sondé un peu, j'ai posé des questions et j'ai voulu proposer une prestation haut de gamme. L'objectif principal, c'est tout en ayant beaucoup de confort à bord, tout ce qu'il faut pour le confort, les WC, jus d'orange pressé, les petits pains, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le confort à bord, mais j'ai voulu proposer aux clients la pêche que moi je pratique en tant que pêcheur sportif, passionné, détenteur de records. J'ai voulu vraiment proposer à mes clients ce que moi je suis capable de faire tout seul. Donc ça veut dire que c'est jamais la même heure de départ, c'est jamais la même heure de retour, c'est jamais les mêmes points de pêche, c'est vraiment un programme minutieusement préparé en fonction des marées, des courants, du vent, du taux de plancton, de plein de choses, en regardant les vues satellitaires sur Time Zero. Et ça c'est l'aboutissement que je propose à mes clients, je leur propose d'en profiter. Tu as mis 1 an, on en avait parlé ensemble à l'époque, 1 an à cartographier ta zone, à étudier les courants, quand il pleut ou quand il pleut pas, là où il y a du poisson en fonction de la saison. Parce qu'en fait, ton objectif, quelque part, c'était de se dire, comme je vais en vivre tout au long de l'année, si je sors avec des clients, je vais optimiser le fait que quand on sort, on va prendre quelque chose. Et en fait, on va apprendre en toute saison, à tout moment, par tous les temps en fait. C'est ça, alors par tous les temps je ne sors que par mer calme, mais par contre je comprends mais s'il pleut, par toutes conditions. Toutes conditions de clarté de l'eau, force du courant, coefficient de marée.
Et c'est vrai que j'ai mis plus exactement 3 ans parce que quand on s'était vu, j'étais déjà en préparation. Ouais, je me rappelle. Tu m'avais montré tes sondeurs, et j'ai tes continué, cartographies. voilà, j'ai continué à peaufiner, comment dire, à enrichir mes cartographies par rapport aux nombreuses pêches que j'ai faites en préparation. À vrai dire, ma plus grande crainte, c'était de faire un jour une bredouille avec des clients. Ah ouais, Alors, ce qui n'est pas arrivé pour l'instant. Et c'est vrai que j'ai voulu vraiment optimiser le résultat de la pêche. Et pour ça, je ne me suis pas focalisé sur un poisson, sur la pêche du bar par exemple. Je propose un programme multi-espèces. Par exemple, la dernière pêche qu'on a faite il y a 5 jours, avant le coup de vent, on a fait 11 espèces différentes. Et jusqu'à une émissole d'1 mètre, on a fait un lieu jaune de 79 cm, on a fait des beaux poissons, on a fait un bar aussi de 67 cm, tout ça dans une journée, donc des beaux poissons de qualité et une multitude d'espèces différentes. Et on a fait de l'arrêt, on a fait plein de poissons. Et c'est ce qui fait que quand la pêche est dure, sur du bar qui serait boudeur ce jour-là, moi j'ai plein de plan B, plan C, plan D sur de nombreuses espèces. Qui peuvent être au même endroit ou ailleurs. Ça peut être au même endroit, mais c'est souvent on bouge un petit peu. D'accord. Et donc je me fais mon programme à 5 minutes près, en fonction des courants et de la marée. Je me dis on va d'abord là, ensuite le courant casse, on va là, le courant reprend, on va là. Et j'ai tout mon parcours qui est écrit sur une feuille. Je prends une feuille A4, je note les heures de courant, le vent, la direction et la force du vent, la direction et la force du courant. Et en fonction, je choisis le programme. Le programme, il est toujours fait la veille ou l'avant-veille. Il n'est jamais écrit à l'avance. Je ne sais pas ce que je vais faire à mon prochain guidage par exemple. Là, après-demain, j'ai une sortie, je n'ai pas encore fait mon programme. Il est toujours fait par rapport au relevé satellite du moment, à la météo, que je regarde par tranche de 5-10 minutes. C'est scientifique quelque part. Ouais, c'est une approche assez scientifique. Ouais, les clients sont souvent surpris que j'ai un programme en fait. Un programme précis, je dis là on va faire ça, il va se passer ça. Et 80% du temps, il se passe ça. Mais c'est vrai que mon programme est tellement complet que le global est toujours satisfaisant. D'ailleurs, on a les premiers résultats Google et TripAdvisor qui sont à 5 étoiles, qui sont bons. Les clients sont satisfaits et du coup, moi j'y prends un plaisir fou et c'est un pari réussi. Ouais. Toi, tu es à Dieppe. Dieppe, les Actunautes, c'est en gros à 2 heures de Paris. C'est ça. Donc c'est... Et on pêche quoi à Dieppe? On pêche plein de choses, au moins 11 espèces déjà. Au moins 11, il y en a 18 ou 20 sur mon site. Alors les espèces principales, ça va être le bar, le lieu jaune, la raie, le turbo, la dorade. Voilà pour les principales. Et après, il y a plein d'autres espèces qui peuvent se pêcher quand on fait des pêches multi-espèces sur des ridins par exemple. On fait de la grande vive, du rouget, on peut faire du Saint-Pierre. On fait maintenant de l'émissole, ça c'est une nouveauté qui n'est même pas sur mon site, d'ailleurs c'est depuis cette année. Je pêche l'émissole au crabe, j'ai vu ça en face à l'île de Wight en Angleterre. Ouais. J'en ai refait à Brest, je me suis dit c'est obligatoire, il y en a chez nous et voilà, j'ai trouvé. Donc il y a beaucoup d'espèces à pêcher. Beaucoup d'espèces. Ouais. Et pour le coup, tout ça en pêche fine. Et une journée fait pas l'autre, c'est jamais les mêmes. Jamais les mêmes journées. Ouais. Alors une journée de pêche, comment ça s'organise? Ça coûte combien si on vient de te voir? Alors la journée, c'est toute la journée, hein, du lever de soleil au soir. Après, ça dépend de si les clients rentrent à Lille ou à Paris ou en Belgique, comme ça arrive. Bon, parfois ils préfèrent rentrer un peu plus tôt, mais 18-19 heures. Mais parfois on exagère, on va encore au-delà. Donc c'est vraiment la journée complète. Ouais. C'est 400 € par personne, 3 à 4 personnes. D'accord. Si quelqu'un arrive à constituer un groupe de 4 personnes, c'est privatisation du bateau, donc c'est 350 € par personne dans ce cas-là, c'est 1400 € le bateau. D'accord. Donc on baisse un peu en prix par personne. Et après, c'est un programme vraiment, faut me contacter par le biais du site web idéalement, ça me permet de me suivre mon planning. Et je ne sors que par mer d'huile, que par mer calme. Bah oui, parce qu'il faut se faire plaisir aussi. En fait, moi, il y a deux mots-clés dans ma prestation, dans mon offre, c'est performance et confort. Donc il faut les deux. Si j'ai pas le confort à bord, la mer calme, je reporte, on trouve une solution ou je rembourse si les gens sont de passage. Mais je ne sors pas par mer formée, je veux vraiment toujours privilégier le confort à bord. Et la sécurité. Et pour le confort, tu as ton Barracuda 7 et on va faire une émission où tu vas nous présenter ton bateau. Ouais, il est vraiment c'est le top. Bien équipé.
Et c'est pas un équipement qui s'est fait d'un claquement de doigts, c'est une évolution depuis 2016 de plein d'ajouts, de transformations que j'ai pu faire pour optimiser le confort à bord et le plaisir en action de pêche. Dans notre prochaine émission, les Actunautes, on découvre le Barracuda 7 de Guillaume Fournier. Merci Guillaume. Merci Nicolas.